C'est 2016 de toute façon la dernière chanson aussi qu'il a sortie. Enfant Oui, du net. non, c'est l'année d'avant encore. Ah ouais, il en avait pas sorti pour Parce cette que année-là. c'est Bienvenue sur Internet la Ouais, bienvenue dernière. sur internet, ouais. Du coup, il en avait pas sorti en 2016. Il en a Et sorti non, une en parce que c'est 2015. pendant la saison 5, pas pendant la saison 6. En effet, c'est vrai que la saison 6 mec, n'a ça fait jamais 6 fini. ans. Et Ça ouais, fait c'est vrai. presque 6 ans. Et ça fait presque 5 ans que plus de SLG, quoi. À part nous, bien sûr, à part nous. Et donc voilà, on peut revenir un peu sur tout ça, du coup, je pense que c'est Yes, un peu carrément. le moment, quoi. Parler un peu de comment on a filmé. Yes, Je carrément, pense. carrément, même des lieux de tournage, des petits Mhm. tips aussi. Des petits tips, Bah oui, justement, parce pour qu'on n'avait des, pas, pour des on avait tournages pas grand-chose amateurs. pour le coup. Ouais, on avait vraiment pas grand-chose. Bah oui, mais on avait quoi? Il y avait juste toi qui avait sorti un petit budget déguisement. Ouais, Et sinon, le je sais reste, plus c'est tout combien de fait de manière déguisements j'ai passé, schlagos. mais Hein. en vrai, j'ai passé pas mal de déguisements. Ouais, Mais, franchement, ouais, t'en as passé beaucoup de Là, déguisements, mais. là, la bourse du brevet, là, oula. Ouh. Ouh là là. Il y a plus de bourse. C'est-à-dire qu'actuellement, je pourrais manger autre chose que des pâtes si je n'avais pas fait cette vidéo, en fait. On parlait un petit peu du trailer. Yes, carrément. Donc voilà, bon, on en reparlera peut-être un peu Ouais, plus quand on aura la scène en question. yes, Mais là, du clairement. coup, c'est tourné à la salle des fêtes de Noir et Table. On s'est pris une semaine à tourner un peu tous ensemble, du coup, bah, moi, toi et Louen. Yes. Et du coup, on s'est dit à la fin de la semaine qu'on allait faire un trailer, si je me souviens bien, parce que c'était pas tellement prévu à la base, je crois. Non, je crois que la salle, ça s'est fait vraiment du jour au lendemain. Hein. En fait, à la base, on n'était pas censé tourner là, je devais tourner ailleurs, mais j'étais pas sûr d'avoir les autorisations, et ça, c'était plus près, et j'étais sûr de les avoir, en fait. Et moi, je Voilà, sais là, que on voit Louen, c'est Louen par terre, hein, bien sûr. À qui j'ai rajouté de la barbe sur la photo, parce qu'il n'en a même aujourd'hui absolument pas. Tristesse. Mais by the way aussi, j'avais vu avec la Comédie Saint-Etienne quand j'y bossais, bah du moins quand Oui, j'avais joué oui, là-bas. oui, pour tourner au même endroit que là où ça a été fait. Voilà, justement, où Ça aurait été très complexe à mettre en place, mais ça aurait été trop cool. ça aurait été vachement bien, mais c'est pas dispo. Pas dispo et pas possible par rapport au timing qu'on avait. Parce qu'il fallait impérativement que cette vidéo sorte le 13 mars, justement. Le 11 mars, il fallait que la première sorte le 11 mars. Mais à la base, on voulait tout sortir le 11 mars, mais on n'a pas pu en fait. Tout n'était même pas filmé. 2019, putain, ça fait presque 2 ans. J'ai l'impression que c'est littéralement sorti en novembre dernier, la deuxième partie, alors que pas vraiment. Hein, Mais elle a mis du temps quand même, elle a bien mis 4 mois la deuxième partie à sortir. Ça a fait mars et novembre, donc oui. Ouais. Pour revenir un peu, Deus in Machina, bien sûr, hein, c'est pour Deus Ex Machina, et parce que la saison s'appelait In Machina. Petit jeu de mots en fait. Jeu de mots. Facile. Jeu de mots, que dire, pas grand chose, puisque de toute façon c'est le trailer, donc on va notre premier générique Smoke Window, je tiens à dire. Ou c'est pas toujours le même premier. Ah non, ça c'est le générique. Ah non, c'est le pas générique bien premier. justement. C'est le générique qui est toujours utilisé, celui-là, qu'on a refait justement pendant la fameuse semaine de tournage. Parce qu'à base, c'était le générique. Oui, c'est ça du coup. Je pensais que c'était encore justement le premier à ce moment-là. Et non. Comme pour revenir aussi vite fait, ça c'est une affiche qu'on voit là. J'ai fait une affiche que je pense que je n'ai pas publiée parce qu'elle puait un peu. C'était un peu une affiche en style Star Wars. Ouais, avec, le truc de panda au fond avec Han et tout, avec le méchant en grand. Le panda quoi. Je reviendrai un peu sur les costumes après parce que c'est pas capital tout de suite. Putain, ça, ce livre on l'avait fait. Bouquin, pareil, on l'a fait, oui. C'est un bouquin, c'est l'école des femmes. Ce bouquin. À la base. Si tu regardes sans la couverture qu'on a imprimée et tout, c'est juste l'école des femmes en fait. Et j'ai récupéré ces pages sur internet, je sais plus où, sauf la partie droite. La partie droite, je l'ai faite en mélangeant 2-3 trucs un peu edgy. C'était un truc de rituel. Et la partie gauche, c'est un truc de quoi, Resident Evil, un truc comme ça, je sais plus du tout. D'un jeu vidéo en tout cas, un fan-made de bouquin d'un jeu vidéo, voilà. Ok, d'accord. Bon voilà, bon de toute façon tout ça on pourra en reparler parce que... Yes, bien sûr quand ça arrive. C'est le trailer. Yes. 11 mars bien sûr, hein. On passe à la prochaine. Tu connais. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Bientôt, bah c'était oui le trailer, le teaser trailer, pour dire que ça sortait bientôt, pour montrer un petit peu le décor parce qu'on s'en servait pas beaucoup de ce décor et que ça me faisait chier. Et donc c'est un extrait de Rogue One, parce que Star Wars, hein, toujours bien sûr. Et oui, toujours. Voilà. Les grandes n'a aucun intérêt, donc on peut passer vite dessus. Hein. Voilà. Écoute. Le premier. Le premier générique avec cette musique. Non, c'est le vrai générique celui-là. Toujours. Mais oui. Mais du coup, on avait déjà cette putain de musique sur le premier. Parce que cette musique. Mais oui.
Ah ouais, mais... Non, le tout premier générique, c'était vraiment pas ça. Je les mettrais peut-être au montage. Oui, ça faisait... On avait 2 versions de générique. On avait le premier générique, on a une deuxième version de générique qui n'a jamais servi. Oui, ça c'était la toute première. La toute première, tu vas justement. C'est ça. Et puis ça, c'est c'est le générique qu'on a fait pendant la semaine avec le clap et tout. Et c'est là qu'on a commencé à utiliser la police d'écriture Frank Stern, qui ne nous quitte plus maintenant même pour le fumoir. Et oui. Le fumoir, abonnez-vous bien sûr. Hein. Ah, tu connais. Tu connais. Tu connais. Ah oui, alors cet extrait, je m'épose. Merci. Tu vois, c'est super court, c'est en tout petit, tout ça. Bon, alors déjà, bien sûr, j'ai acheté la veste, hein, tout ça. Et tout le décor de fond est sur fond vert. Alors j'ai les rushs, je pourrais peut-être les montrer tout à l'heure. Yes. Mais tout est sur fond vert. Et en fait, j'ai récupéré plein d'images de Mathieu Sommet quand il a fait sa vidéo. Et j'ai essayé au maximum de reconstituer le décor. Et après, même le rideau, j'ai refait quasiment l'intégralité du rideau. Donc si tu regardes de près, il y a des problèmes. Mais vu qu'il y a 1000 effets sur l'image, ça va quoi. Et c'est la voix de Mathieu Sommet, bien sûr. Yes. Ah, alors ça, on l'a pas tourné pendant notre semaine de tournage, je pense. Est-ce qu'il y avait le Non, je pense pas, tout simplement parce que c'est vide. Oui, c'est étonnamment vide alors qu'on y avait vécu justement ici. Oui, du coup c'était un appart où on est resté une semaine. Enfin un appart, oui, c'est une espèce de chambre quoi. C'est des chambres à louer normalement et on s'était mis là, c'était notre quartier général pour la semaine de tournage, puis on a refilmé d'autres trucs après. Que dire, on peut peut-être parler vite fait de ton personnage aussi, l'homme au triangle du coup. Yes, bien sûr. Qui a le t-shirt bien pensant de Stupéflip et qui a le téléphone le même que Mathieu Sommet, puisque c'était ton téléphone. No smartphone. Voilà. Mais en gros, ce que je voulais, c'était que l'homme au triangle soit pas un méchant, parce que ça me plaisait pas dans le concept. Je préfère l'idée que ce soit un fan, parce qu'à la base, il y avait vraiment tout un message qui s'est perdu en cours de route sur le départ de Mathieu Sommet de YouTube et tout, et sur sa communauté toxique, machin, notamment. Mais ça s'est un peu perdu en cours de route. Mais voilà, j'aimais bien l'idée que ce soit un fan vraiment maladif à l'extrême, mais qui soit dans l'univers d'SLG, dans l'univers où SLG est vrai, quoi. Dans l'univers où c'est vraiment un cinglé avec plusieurs personnalités, où il s'est vraiment interné et tout, quoi. Mais en même temps, je voulais... Enfin, il fallait trouver une solution pour qu'il ait le visage de Mathieu Sommet, quoi, puisqu'on savait depuis le trailer de la saison 6 qu'il avait son visage, mais que c'était pas lui. Donc il fallait gérer, quoi. Il fallait gérer. Et pourquoi il se faisait appeler l'opérateur, et pourquoi il voulait qu'il continue les vidéos, tout ça, bon, c'est de là que ça part. Mais continuons. Avec les images à l'asile, bien sûr. J'étais prêt limite à me raser les cheveux à ce moment-là, et manque de peau. Ouais, moi aussi, puis ça s'est pas fait. Hein. Non, mais moi ça aurait pu se faire en fait, c'est que manque de peau, j'ai eu un... Ah, oui, j'allais mettre ouais, pause, oui. Bah moi aussi. Mais justement, manque de peau, je me suis fait couper les cheveux juste avant le tournage, justement. C'était là tout le tips. Justement, à la base, on avait prévu que l'on me rase les cheveux. Et justement, j'étais allé au coiffeur juste avant et non, en fait, du coup. Non. Mais moi, en vrai, j'ai un peu hésité à me couper les cheveux pour que ça soit plus ressemblant, mais franchement, bon... Non, mais je pense que de base, on aurait dû mieux s'organiser. Mais je pense plus que j'aurais dû, que ce soit de physique et de faciès, être le Mathieu Sommet original, je pense. Clairement. Tu lui ressembles plus que moi et ça aurait mieux marché, hein, ça on est d'accord. Ah, clairement, mais pour vraiment gros problème d'organisation, parce qu'on a vraiment tourné ça... Mais le fait est surtout que ça aurait été impossible à mettre en place, soyons raisonnables, surtout qu'à cette époque-là j'étais au lycée, et j'avais juste trop de cours. Et toi, t'étais pas encore... t'étais chez tes parents encore. Donc c'était un peu galère. Yes, c'est surtout que moi, du coup, j'étais à Saint-Etienne, du coup, la semaine. Ah oui, t'étais à Saint-Étienne en plus. Ouais, j'étais à Saint-Étienne, moi. Mais oui. Ouais. Donc la voix de Marty qui est faite par Patrice, donc mon colocataire maintenant. Et c'est moi qui fais l'autre voix parce qu'on n'avait pas enregistré ta voix ou je sais pas quelle merde. Bon, bref. Vu le peu que je pars dans la vidéo, de toute façon, c'est pas grave. Bien sûr, Thor, hein, parce que c'est là-dessus qu'on apprend comment numériser des esprits humains. Ça, pareil, alors ça, c'est tourné à côté de là où on a, enfin, de l'appartement où on était. Ah oui, c'est un plan séquence. Non, pas un plan séquence, ça. Non, c'est un... Putain, j'ai perdu le nom du plan. Mais justement, il y a plein de champ contre champ pour donner l'illusion qu'il y a
Oui, c'est ça, avec la couleur et tout. Mais en fait, oui, l'endroit ne ressemble vraiment pas du tout à la pièce où ils sont de base, à part qu'il y a des murs blancs, quoi, globalement. Je leur montre, hein, mais. Déjà, on avait ils sont dans un appartement meublé à fond, avec des trucs partout sur les murs et tout. Nous, on a filmé ça. Là, c'est le couloir. Là, c'est la porte pour entrer dans l'appartement. Et en fait, on est dans le couloir, là. Voilà. Et ça, du coup, ça vient de la vidéo originale. Et ça, c'est totalement une autre chambre. Par contre, celle-là, c'est la chambre au fond. Voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Ça va que ça va vite, hein. Ça va que ça va vite et qu'on s'y attarde pas trop, quoi. Parce que c'est totalement ma main. On n'a pas du tout la même main. Il n'y a rien qui va. J'ai redessiné à l'ordi le triangle sur ton bras d'ailleurs parce qu'on avait fait un triangle dégueulasse. Du coup, je l'ai refait à l'ordi vite fait. Ça passe pas très bien, mais ça passe toujours mieux. Bah, tu sens que je me souviens. À filmer, c'était l'enfer, ça parce qu'on me voyait en reflet dans le micro-ondes. C'était l'angoisse. Ah oui, il fallait que je pose ma main d'une certaine manière, justement, je crois. Pour pas qu'on me voit en reflet, mais oui. Je crois qu'il y avait un délire comme ça. Ça, c'est les plans de la vidéo de Selfie 99. Bah justement, c'est cet endroit qu'on voulait voir. C'est là où on aurait beaucoup aimé filmer, mais où ça aurait été très complexe à mettre en place quand même. Bah ouais. Ça pareil, c'est un plan volé. Hein. Ça, c'est un JPEG. Voilà, c'est là que ça commence pour de vrai, pas se mentir. À Nantes, c'est faux, c'est à Rouen, c'est 100% à Rouen. Ah non, ça c'est pas Rouen, ça c'est chez moi. Ça c'est chez moi. Yes, ouais, ces plans-là. D'ailleurs, on me voit parfaitement dans le reflet des lunettes du patron. Ah oui, tant que j'y suis, les t-shirts du hippie et du geek. Alors, le t-shirt du geek, ça vient de Spreadshirt. J'ai refait intégralement le design en utilisant des photos qui étaient en qualité immonde, bref, c'était l'enfer. Et je l'ai fait imprimer sur Spreadshirt parce qu'il y avait du blanc dessus, donc je ne pouvais pas le faire moi-même. Et le t-shirt du hippie, pareil, j'ai refait le design parce que impossible de trouver ce t-shirt où que ce soit. Et enfin, à la place des textes que j'arrivais pas à lire, j'ai mis les paroles du hippie de Angel MJ sur le t-shirt du coup. Et je l'ai j'ai pris des feuilles A3 de papier transfert et puis je l'ai mis sur un t-shirt beige quoi globalement. Voilà. D'ailleurs, voilà, là tu vois comment on voit bien. Ah oui. Ouais. Voilà, et on voit le spot aussi. Hein. Je sais pas ce que j'ai branlé, hein, mais bon. Du coup, je sais pas trop ce que j'avais en tête. C'était chez toi? Hein? C'était chez toi, dans ton salon, non? Ah ouais, c'est dans mon salon. Ouais, on avait tout déplacé et tout. Les chaussons panda qui n'ont presque pas servi, mais je les trouvais très drôles. Et c'était une référence, les chaussons panda, alors que j'explique. Hein. Vas-y. En fait, le panda, du coup, il est dans un truc qui ressemble à l'étoile noire. Et il se trouve qu'en fait, l'acteur qui jouait le grand Moff Tarkin dans Star Wars 4, il ne pouvait pas mettre les bottes impériales parce que ça lui niquait les pieds et du coup il mettait des chaussons. Ah, ça j'avais vu ça. Voilà. Ça j'avais vu une ref. Le magnifique thé. Bien sûr, le thé à la place du café. Si j'avais une tasse Anna Montana, je l'aurais mise, hein, mais je n'en avais pas et j'avais pas envie d'acheter une tasse Anna Montana. Pourquoi? Mec, ça coûte 7 € sur Amazon. Tu n'avais aucune excuse. Ouais, mais est-ce que j'ai pas passé assez de frais costumes dans ce truc pour. Parce que bon, la tasse Anna Montana qui aurait servi un plan, si tu veux. Mais bien sûr, tu te rends pas compte à quel point tu te seras resservi tous les jours de la tasse Anna Montana. J'en doute. Cette incrustation est immonde, mais bon. Ça, du coup, voilà, ça c'est à Rouen. À partir de là, on est à Rouen. Ouais. Et après, on va être... alors, ça, c'est un cinéma à Rouen. On me l'a dit en commentaire il y a pas longtemps d'ailleurs que ça ressemblait à un truc vers un cinéma. C'est tout à fait ça en fait. On a filmé là-bas. Parce que Patrice habite là-bas, donc c'est lui qui filmait. Et chose intéressante, dans le fond, là, se trouve une usine désaffectée qui est peut-être maintenant détruite, je ne sais pas. C'est là qu'on a filmé les plans du hippie qu'on va voir juste après. C'est littéralement 100 mètres, quoi. Ouais, mais sacrément désaffecté, c'est un chapia, le truc, ça oui, garde. Oui, là, il reste 2 murs, oui. Bon, et voilà. Et donc voilà, l'idée c'était que ils sont tous en train de vivre leur vie tranquille dans l'internet, et puis il y a Jeanne qui vient les ramener un peu au... Bon, faut faire des trucs. Voilà, c'est ça l'endroit avec le hippie, du coup, hein, qui est juste à côté. Ça, c'est notre collège. Ouais. Je suis content parce que cette séquence, bon, autant la qualité est pas ouf, autant ça rend vraiment comme je voulais. Enfin, genre, on a vraiment fait les plans comme je voulais et tout. Ouais, mais avec toi, là. Ça, c'est toi. C'est toi avec une perruque blonde. Et mon t-shirt Peggy Floyd. Parce qu'on avait juste pas de fille blonde, en fait. Ce masque, est-ce que tu te souviens de la première version de cet effet avec le masque? La première version. Je n'avais pas trouvé de photo de ce masque de profil et j'avais essayé de faire un truc, c'était dégueulasse. Je sais pas si je la retrouverai, mais c'était immonde. Et j'ai trouvé une photo du masque avec pile le bon angle et j'étais si heureux, mec.
le t-shirt, hein, si vous zoomez fort, vous pourrez lire les choses ne sont pas simples pour un hippie qui veut librement profiter de la vie, ou certainement, ou un truc comme ça du coup. Hein. Ah, ce qui a fait Dosette. J'aime bien cette blague, pas te mentir. Elle me plaît bien. Ce plan est dégueulasse. J'ai eu la flemme de faire du détourage propre, mais en vrai, ça fait chier. Le plan dure vraiment pas longtemps au final, donc ça va. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je me suis pas fait chier, mais bon, maintenant je le ferai mieux quoi. Ça pareil, j'aurais pu faire bien mieux. Alors oui, alors là, tout le fond, j'ai tout refait. J'ai tout refait à partir de rien. Saber pour tout ça? Oui, bien sûr, c'est le plugin Saber, hein, et puis la grille, je l'ai refaite sur Photoshop pour le pied, enfin pour le sol. Et donc Jeanne, alors pareil Jeanne, j'ai tout refait moi-même, tous les petits affichages, les petits trucs, c'était l'angoisse. Mais donc ce qui me manquait, c'était le masque, quoi. Parce que lui, ce qu'il faisait, Mathieu Sommes, qu'il avait son masque, il mettait une combinaison verte, il mettait le masque, puis comme ça, il faisait les mouvements de la tête tranquillement. C'est ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré un extrait d'une vidéo où il expliquait comment il avait fait l'effet. Je l'ai bouclé. Et j'ai refait l'effet sur sa vidéo à lui. Voilà. Si on comparait les mouvements de Jeanne avec la vidéo où il explique comment il a fait l'effet, c'est les mêmes. Je sais plus comment il appelait ça, envers du décor, voilà, c'était ça. Et bah voilà, c'est les mêmes mouvements de tête. Il n'y avait pas de dialogue, à la base il devait pas y avoir de dialogue du tout dans cette version là, d'ailleurs j'ai été obligé de laisser genre 2-3 phrases au final. Yes. Moi j'aime beaucoup ce moment. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment... C'est très... Mais c'est génial en fait parce que c'est totalement l'esprit de Jeanne, totalement le même esprit. Là c'est le moment le moins clair je pense parce qu'il n'y a pas de dialogue et qu'à la base je voulais pas qu'il y ait de dialogue du tout, mais l'idée c'est que du coup il est en communication avec l'opérateur et qui est du coup l'homme au triangle et qui a la même gueule que lui. Et Mathieu Sommet ne veut même pas savoir pourquoi il a la même gueule que lui, ça ne l'intéresse pas, c'est bon, moi je suis dans l'ordi PPR, voilà. Et il essaye de lui expliquer. Ces lentilles bleues, t'avais dû les refaire je crois au final. De quoi? Ces lentilles bleues. T'avais acheté des lentilles bleues et justement t'avais dû les refaire. J'ai les lentilles bleues à chaque fois que je joue l'opérateur, j'ai les lentilles bleues. Bien sûr, mais. Elles n'ont servi à rien. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que du coup tu as dû tout refaire numériquement parce qu'elles ne servaient à rien. C'est ça. Là il est fait à la main le triangle. Oui. Sur le plan d'avant. Bien sûr, sûr. On sent vraiment à quel point il est plus naturel et beaucoup moins droit. Oui, tout à fait. Mais lui, c'est ton bras ça par contre je crois. C'est mon bras, oui, mais là j'étais tout seul quand j'ai filmé ça, je crois. Putain, cette image de fond là, c'est la seule que j'ai trouvée. Littéralement, la seule que j'ai trouvée qui ressemblait au truc de Palpatine et j'avais trop la flemme de le refaire moi-même. Mais ça marche, je suis content que ça aille à peu près. Par contre, sur le fond vert, c'était vraiment l'angoisse parce qu'il fallait le faire passer sous le fauteuil et tout. Le fait que ça s'incruste si bien est vraiment étonnant en fait. Parce que c'est vraiment fait schlagos quoi. URSS Enterprise, très bon jeu de mots hein, bien sûr. Donc ça bon c'est fait sur After Effects, hein. Je me suis pas fait chier à le faire sur Blender même si ça aurait été plus propre. J'ai fait la texture sur Photoshop et j'ai mis un effet CC sphère, voilà. Pour faire une sphère. Mais quoi qu'il arrive, pour quelque chose qui est pas fait sous une modélisation 3D, c'est vachement propre. Hein. Ouais, en vrai, ça aurait pu être plus propre, il aurait pu avoir des textures vraiment dessus avec de la profondeur et tout, mais même sans ça, ça passe. Pour le peu que ça sert, je trouve que ça passe. Mais alors, donc, les transmissions, ça faisait office un peu de mini-trailer avant la sortie de la deuxième partie, parce que la deuxième partie, c'était un peu le gros morceau, quoi, on va pas se mentir. La première partie est plus une introduction à la deuxième qu'autre chose. Et donc voilà, c'était des dialogues entre l'opérateur et Jeanne, et l'autre, c'est un dialogue entre l'opérateur et... Yes. Et le docteur Frédéric. Pour reprendre justement, en reprenant le son de l'épisode 99 justement pour lier un peu toute l'histoire. On voit que Jeanne tape beaucoup plus vite, hein, bien sûr. Je suis meilleur. Mais c'était voulu qu'elle tape beaucoup plus vite, hein, et de manière linéaire et tout, c'était... Je t'améliorerai, il n'y a pas de S, je t'améliorerai, voilà. La machine. C'est ma voix, hein, bien sûr. Ouais. 18h, ah oui, ça c'était sorti le jour même. Et donc bon voilà, le gros morceau, hein. Le gros morceau ouais, c'est le morceau qui a pris bien longtemps à filmer et surtout à monter. Je me souviens d'une série de 3 jours
où genre j'ai fait du montage presque H24 sans dormir, en dormant quelques heures par nuit. Ça m'est pas bien, faut pas faire ça. Voilà, et ça du coup ça se passe le 21 décembre, le jour de l'arrêt de SLG, et ça avait vocation du coup à expliquer l'arrêt de SLG en soi-même, de l'émission, et d'expliquer pourquoi Mathieu Sommet avait fait une vidéo d'arrêt pour canoniser en gros la vidéo où il explique qu'il arrêtait, la vidéo clap de fin. Voilà. Et au passage, il y a Antoine Daniel qui prend pour expliquer pourquoi What the Cut est fini aussi, voilà, très bien. Au passage. J'aime bien ce plan. Avec la musique de Star Wars là. Enfin, toute la reprise de la scène de Star Wars 4 en fait, je l'aime bien. Donc voilà, bon, c'est bien sûr à la planète d'Antoine Daniel parce qu'il y a une pelle, une patate et Staline, hein, bien sûr. Post final des internets, tout ça. Hein. Il est pas très beau ce fond, hein. Je t'ai fait dessus beaucoup, mais il est pas très beau. Ça reprend totalement Star Wars 4. C'est un extrait de What the Cut. Alors oui, alors là par contre, j'aime mieux ce côté-là du vaisseau, je trouve qu'il est vachement mieux fait. Et du coup, j'ai plein de rushs de moi habillé en ninja qui fait le débile en fond. Mais sur fond vert et tout, donc c'est ultra cringe parce que je suis tout seul. Hein. Là, on voit qu'il danse Caramel Manson. Ouais, Caramel Manson, voilà. Moi, il faut bien comprendre que je suis tout seul. Hein. L'autre, il fait le Michael... Ouais. L'autre, il nous fait le Michael Jackson. Et donc voilà, tous les ninjas. Je voulais absolument qu'il y ait des ninjas qui fassent n'importe quoi dans le fond, ça me faisait bien rire. Du coup, je suis assez content de ce plan. Ça, c'est la phrase traduite littéralement de Star Wars 4 en français, elle n'est pas traduite comme ça, mais voilà. Donc voilà, toute la scène du tir dans Star Wars 4, ça c'est des plans de Star Wars 4. À la base, je voulais refaire ces plans avec une espèce de vieille table de gestion des lumières et tout, mais je l'ai pas fait finalement. Manque de temps. KNS, c'est sûr. Hein, Yes. Et là, le générique. Alors, générique, une reprise par... J'ai peur d'oublier le nom, donc je vais la regarder. Bad Twist, oui, c'est ça. Donc, reprise du générique par Bad Twist, qui a été très cool, qui nous a donné l'autorisation. Lloyd aussi, d'ailleurs, on les avait contactés pour demander si on pouvait utiliser leur musique. Donc, plutôt très cool, quoi. Je trouve cette version limite plus cool que le générique de base pour l'audio. Et puis après, moi, j'avais tourné des plans, du coup, pour faire un peu la liaison entre Mathieu Sommet et nous, quoi. Yes. Donc voilà, ça c'est des plans faits exprès pour le générique. Bien sûr, basé sur l'émission de Mathieu Sommet, mais cet effet de sang sur le E était dégueulasse. Qu'on se le dise. Celui-là ? Ouais. Bah honnêtement, c'était pour faire parce qu'il y avait des couleurs un peu bizarres dans le truc de base. Moi, ça me dérange pas, j'avoue. Je sais pas, il a une reprise un peu bizarre, genre je sais pas. Alors attends, ça, qu'on soit clair. Tu l'as refait ? J'ai fait une capture d'écran sur le truc de Mathieu Sommet. Je l'ai refait en faisant des recherches par image de chaque partie du truc pour retrouver exactement les mêmes. Le seul truc que j'ai pas retrouvé, c'est les chats. Du coup, j'ai repris les chats sur son truc à lui. Voilà. C'est le premier truc que j'ai fait d'ailleurs, je crois. C'est un des tout premiers trucs que j'ai fait pour cette vidéo. C'était de refaire ça. Et bien sûr, normalement, le générique passe et puis il y a Mathieu devant le décor, mais là, il n'y a personne devant le décor du coup. Parce qu'ils sont en train de jouer à Pong, bien sûr. Parce que l'ennui. Et ça, c'est tourné à l'appart où on avait passé la semaine, mais ça a été tourné bien après pour le coup. Puisqu'on voit que j'ai de la barbe. Hein, c'est vrai que... Une petite dédicace. Antoine Daniel, hein, bien sûr, c'est rajouté à l'ordi ça. C'est une vraie bouteille de Jacques Daniel, mais j'ai pas imprimé l'étiquette, je l'ai rajouté à l'ordi. Voilà. Et oui, Antoine Daniel qui grésille parce qu'il s'est fait supprimer la gueule. Hein. Et oui. Et donc là, on va entrer dans toute la zone qu'on a tournée, enfin toute la scène qu'on a tournée du coup à la salle des fêtes de Noir et Table. Parce qu'il nous fallait une scène et puis que... Qui était très kiffante au final, parce que moi je me très très bon souvenir justement de ce tournage-là. Moi aussi, une très bonne journée de tournage. Hein. Ouais, on a été plutôt efficace en plus. C'est ça, on a été efficace, il y a eu de la recherche, on a réfléchi à des solutions. Tout était bien storyboardé, c'était tout. Yes, franchement, ouais, je pense c'est le meilleur souvenir que j'ai de tout ce tournage. Puis tu joues bien en vrai, hein. Dans cette scène, tout le monde a dit que tu jouais bien. De tous ceux à qui j'ai demandé qui te connaissent, ils ont dit que tu jouais bien. Donc on voit la jambe du gars. Après, j'étais en pleine période où je faisais du théâtre justement, et vraiment je l'avais pris très au sérieux ce moment-là. By the way, donc, petit aparté quand même. Vas-y. De quoi ? J'avais fait un petit aparté sur ce bonnet rouge tant qu'on le voit. Oui, bah c'est exactement ce que j'allais faire. Et bah voilà, parfait. C'est un bonnet donc à 2 € sur Amazon, mais bien plus que ça. Les petites pièces ont été faites donc par toi. Ouais. Faites en 3D puis imprimées à ton école, si je me souviens bien. C'est ça.
C'est un des trucs cool de ce tournage, je trouve. On a réussi à trouver comment faire ce bonnet, alors que même Mathieu Sommet, ils ont été obligés d'acheter un vrai bonnet parce qu'ils n'ont pas trouvé de faux. Ça me faisait beaucoup rire. Ouais, justement, il rentre bien, quoi. Ouais, mais vraiment, c'était fait chier à faire les pièces. J'avais même fait le petit détail du petit trou à l'intérieur que j'avais repercé moi-même avec une petite perceuse à colonne. En vrai, c'est le top. Hein. Ouais, franchement, ça passait trop bien. Vraiment, c'est. Et le trou dans la balle fait avec de la glu aussi. De la glu et du colorant alimentaire, je crois. Alors, le trou, c'est du. Alors, il y a un trou. Derrière, t'as une petite plaque en carton ou en plastoc, je sais plus. Avec du pistolet à colle pour faire un peu la forme, comme si ça s'était fait attaquer, quoi. Avec, il y a de la peinture noire et puis du faux sang, quoi. Yes. Mis par-dessus, globalement. Yes, mais même ça, c'était propre. Je trouve aussi. C'était propre. Et là, on la sent, ta détresse, hein, je vais te dire, avec le petit bruit. Alors, j'ai changé la police d'écriture parce qu'elle était immonde, celle de l'épisode original. On dirait que c'est écrit « Aïe bordel ». C'est vraiment moche. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est une parallaxe, c'est pas un vrai plan. C'est-à-dire que tous les éléments sont pris en photo et assemblés ensemble, quoi, parce que on pouvait pas faire ce plan parce qu'on était que 3 et qu'il fallait que quelqu'un prenne les photos, en fait. Mais c'est ça, ça s'appelle comment le genre de plan parallèle? Une parallaxe. Une parallaxe, justement, c'est quand enfin, un parallaxe, en gros, ça veut dire que ça simule la profondeur en mettant les éléments à différentes distances. C'est ça, alors que tu as un plan fixe. Du moins, tu n'as rien sur le plan, c'est ça? J'aime bien comme Louen, lui, vraiment, il a fait beaucoup de théâtre dans sa vie, il est vraiment compétent et tout, et je l'ai juste ramené pour jouer un mort à un moment. Ça me fait beaucoup rire. Hein. Mais écoute, plus convaincant que lui en mort... Après, il a joué le chien aussi cette semaine-là, il a fait le yinche, quoi. Ah, c'est vrai. Donc finalement, c'était pas une semaine de perdu. Il y avait un plan où tu devais me porter, et on a vite compris que t'arriverais pas à me porter. Du coup, non, c'est pas ça. Alors, l'explication totale, c'est que je suis trop gros. Hein. Ah oui, clairement, c'est que t'es trop gros, mais c'est que je devais te porter, et en même temps que je te portais, je devais simuler de manière propre le fait de marcher en faisant du surplace. Ouais. C'est-à-dire que te porter déjà dans mes bras, c'est compliqué. Et de plus, faire des faux pas, c'est-à-dire qu'il faut que je me lève mon corps en plus. C'était trop. C'était trop pour faire quelque chose où je tirais pas une sale gueule. Ah tiens, d'ailleurs ça me... Enfin ça n'a rien à voir, mais tu vois ce bouquin là, Tu te souviens ce qu'il y a décrit dessus ou pas? Ce qui était écrit avant ça là Non, le truc qui est écrit en elfique là. Je sais que je l'ai su. Bon, ça allait pas offenser grand monde quoi, mais voilà. Ah, seulement les fans inconditionnels de Seigneur des Anneaux. Moi j'arrive à lire le Rebêche, hein, donc ma foi, je partage votre douleur, hein, bien sûr. Je trouve que ce passage s'accorde si bien avec la musique. Par contre, les petits ding-ding avec les bougies, le zippo, tout. J'aime beaucoup. Le cercle n'a bien sûr pas été fait en vrai, hein, ça va sans dire. Parce que rappelons que c'est le sol de chez moi quand même. Donc voilà, ça on a déjà vu. Création et destruction, hein, référence à YouTube Hero. Don de l'âme, hein, c'est écrit bien sûr. En gros, l'idée c'est qu'il comprend mal ce qui est écrit et lui ce qu'il voudrait, ça serait le sauver, pas prendre son apparence. Ouais. C'est pas dit explicitement, j'en conviens. Ça, c'était un peu des idées de dernière minute, ces trucs avec la fumée, je crois, et je trouve que ça rend très très bien. Il est sympa ce t-shirt, je l'aimais bien. Ouais, il est très très cool. Et on reprend ce truc où il est enfermé dans l'ordi, comme dans la bande-annonce de la saison 6. Et on revient au moment où il jouait. Voilà. Les gars, vous savez où est Jeanne? Voilà. Jeanne. C'est la même vanne depuis 2 saisons. Putain, on avait oublié des papiers sur la table. Et les clés. C'est des clés? Ah oui. Quelle angoisse. Bon, après, c'est pas grave. Le chapeau avec le pins que j'ai dessiné à la main. C'est vrai, c'est une feuille. C'est un truc en papier. Hein, ouais, clairement, c'est du papier, le pins. Ah oui, alors la chose importante à dire, le bruit, il a des trucs, ça fait fiou, 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 fiou. Ouais. C'est fait à la bouche. À la bouche? Oui. Je suis juste allé devant mon micro, j'ai fait fiou, fiou, fiou. Et puis j'ai mis des effets robotiques dessus. Mais ça passe trop bien. Mais oui, ça me tue. Et là on voit, alors oui, là on voit bien qu'il y a eu un problème avec le tir du hippie. Ouais. Il n'a pas résisté à la machine. Il n'y a pas résisté du tout, même. Oh, j'avais oublié qu'il y avait le rap dans ce truc, on va réécouter le rap. Ah oui, c'est vrai. Mais il était cool, hein, malgré tout. Hein. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était les paroles et que ça soit cohérent avec ce qui pourrait être dans un instant panda. En fait, j'ai fait ça parce que, même si je suis pas très bon en musique ou quoi que ce soit, je voulais que ça se finisse par une chanson parce que c'était la seule chose cohérente à faire, en fait, je pense.
Yes, carrément, C'est surtout que- que C'est on, SLG, quoi. on en a passé des années à les chanter, ces musiques. Avec le Just You Know Why, bien sûr. Mais oui, clairement, on a passé un temps fou à chanter ces trucs, à les connaître par cœur et tout. Et tous les épisodes de SLG à une époque finissaient sur une chanson, et ça me semblait évident que si SLG devait finir, il fallait qu'il y ait une chanson à la fin, quoi. Ça me fait trop chier, j'ai oublié de fermer le lecteur de cassette. Le lecteur de cassette est ouvert sur tous les plans, et je m'en étais pas rendu compte avant de faire le montage. Ah, la tristesse. C'est pas très grave. C'est juste non, dommage, quoi. non, c'est pas très grave, mais c'est dommage quand même. Moi, je me souviens à quel point ça avait été, t'avais galéré à prendre les bonnes voix pour le. Ouais, grave, Le mais bon, en hippie même et le temps, gamin. Je suis pas Mathieu Sommet, quoi. Mais clairement. Mais genre le prof, ça va, il passe bien. Il parle du nez, quoi, donc La voix concorde et c'est cool. Sayonara les guignols, SLG, bien sûr. Hein. Mais c'est japonais, sayonara. C'est pas chinois. Toi la ferme. Non, pas cette fois panda. Marc, on me marche sur les yeux. Faudrait que j'y mette plus de. J'aurais dû mettre plus de force sur toi. Si jouer le maître, cette fois c'est sûr, je nique le game. Je m'en fous de tes ninjas. Franchement, t'appelles ça la fame, le boss de fin, non, je crois pas. Le patron, c'est moi. Dans les fanfics, je suis le roi. Kigurumi. Lui, c'est une flûte. Voilà. Allez, viens, je te réconforte. Je te sens un peu tendu. Je te mets la main au portefeuille et du bambou dans le cul. Oui, il allait dire Curie, c'est je suis une star. En Inde, je suis surtout le quai de la Chine. Le soulèvement est en marche, tes ninjas vont te détruire. Dis-moi, je te sens un peu pâle, t'en aurais pas un peu trop pris. Moi si. Un instant panda, bien sûr, que de blagues, que de calembours. Oh là là. Un manque d'inspiration totale. On va bientôt arriver à un de mes plans préférés, mais c'est pas tout de suite. Donc bien sûr les ninjas qui ont rejoint Mathieu, du coup c'est pour ça que tout est cassé dans le fond. Là il y a un logo anarchiste et tout est pété parce que les ninjas se sont rebellés. Du coup il lance la musique Time to Go. Il est temps de partir bien sûr de Lloyd. C'est surtout cette musique de Lloyd qui m'a convaincu de les contacter parce qu'elle est trop bien et elle va super bien avec le thème en plus. Ça c'est fait sur After Effects parce que pareil je sais pas faire de la 3D. J'aimais trop l'idée d'avoir une étoile de la mort en forme de tête de panda. C'était même ça, c'est en forme de tête de panda le téléporteur. Là, je trouve ça... c'est tellement con, mais ça me fait bien rire. Il prend une télécommande et du coup, voilà, ça c'est un extrait du premier épisode de SLG où il a le t-shirt du geek en fait. Parce que, alors oui, je vais quand même faire un point là-dessus. À la toute base. Vraiment la toute base du projet, je sais même pas si toi tu es au courant de ça. Il devait y avoir, ça devait être un épisode de SLG complet, il devait y avoir une analyse de vidéo et tout. Hein. Ouais, ça on en avait parlé, Ok. mais je sais plus du tout pour quelle raison ça a pas pu se faire, et ça s'est pas fait. Mais en tout cas, reste que en fait, il devait y avoir un ensemble d'événements qui faisaient que c'était le geek qui prenait l'ascendant sur Mathieu pendant la critique, et il critiquait la première vidéo de SLG pour faire la boucle. Ah. Et en fait, tu vois, il se foutait de la gueule de Mathieu du coup. Sauf que Mathieu lui disait vas-y regarde son t-shirt et en fait c'était lui et du coup il se rendait compte qu'il disait de la merde sur lui-même depuis 10 minutes mais ça a été avorté très vite parce que je n'ai pas le talent d'écriture de Mathieu Sommet en ce qui concerne l'analyse de vidéo donc on va en rester là quoi. Mais j'ai quand même voulu mettre un extrait du premier épisode parce que ça allait bien. Le script a changé beaucoup en fait au fur et à mesure. Surtout que le script jusqu'à il a devenir un pris- truc totalement muet en fait, hein, jusqu'à il ce a que ça mis devienne un script quasiment totalement beaucoup muet. de temps à être écrit, facilement 1 an, 2 ans. Plus d'un an je pense le script pour l'écrire, Ouais, oui. facile hein, facile. Et en fait même la fin est restée en suspens ultra longtemps en fait. Même quand la première partie était déjà sortie. il y Bah, avait je me des souviens bases que la j'allais première faire à la fin. fois que tu m'avais envoyé le Celtics du scénario, justement, je sais que la fin était pas dedans. Ouais, bah oui. Il n'y c'est avait pas probable. la fin. Justement, on s'arrêtait, je sais plus du tout sur quoi, mais c'était conclu qu'il n'y avait pas la fin encore. Oui, ok. Voilà. Je sais qu'il y a une fin qui était envisagée. C'était que qu'on voit le Mathieu Sommet de YouTube Hero. Mais ça a vite été abandonné parce que ça ne menait à rien et que c'était pas intéressant. Mais reste que ça aurait permis de lier les nouveaux trucs que faisait Mathieu Sommet et tout, bon. Mais ça me plaisait pas du tout comme idée. Je préférais faire une fin comme ça en fait. Je trouve que la fin qu'on a trouvée au final est plutôt pas mal donc.
Bon, ça c'est quasiment tout tourné sur fond vert, pas tous les plans, mais ça c'est pas tourné Oh sur merde. fond vert. Ça c'est le même truc que pour Panda News, c'est le même fond. J'en ai chié pour le trouver, surtout que normalement il est payant, j'ai trouvé une démo. Le zombie qui est dans les vieux épisodes, l'homme à la cravate, j'avais pas la bonne cravate mais nique. Oh, Titine. Ça c'est tourné à un endroit qui est vachement bien, faudrait qu'on tourne d'autres trucs là-bas. Cette blague je la trouve très drôle. Tu sais, je commence à lever le bras, je commence, et puis en fait non, c'est pour me cacher le soleil. Ce mouvement de bras, je le trouve assez drôle. Et pareil, c'est la même plage que dans le truc original. Enfin bon, bref, je me suis un peu fait chier pour ça. Là, on voit qu'il y a moins de travail dans les costumes. Ils ont pas tous des trucs imprimés dessus. Hein. On voit clairement que... Ah, clairement que plus rien à foutre. Le t-shirt bleu, c'est le même que le t-shirt vert. J'ai juste changé la couleur. Et là, attends, un autre truc que j'aime beaucoup sur ce plan, même si c'est pas mon plan préféré, tu as l'oreille du panda qui tombe en même temps que la musique fait le truc. Ah, c'est génial. C'est oui, pas voulu, c'est mais c'est génial. Bah c'est pour ça que j'ai gardé ce plan-là, hein, pas te mentir. Pour voir un peu tous les personnages principaux, bien sûr, avec le panda à côté de Mathieu. Et mon plan préféré, bien sûr, c'est-à-dire qu'il ferme la veste, c'est la veste qu'il porte pour le clap de fin. Il la ferme et du coup ça cache son t-shirt MAD emblématique de SLG, quoi. J'aimais beaucoup cette idée. Voilà. Même si c'est un plan tout simple, on est d'accord. Donc là, Oh, Yellow. là c'est l'homme au triangle. Et il y a Yellow, bien sûr, Oui, il y a bien Yellow, sûr, Yellow. super chanson de Yo Kamiyama, très très bonne chanson. Et les paroles ont un peu de lien. Alors il y a pas mal de débats comme quoi c'est Ah oui, une c'est chanson vrai. sur l'homosexualité, mais c'est pas avéré du tout et j'ai Yellow l'impression que c'est pas vraiment vrai. Ouais. Mais voilà, donc c'est l'homme au triangle qui comprend que bon c'est fini et qui dit bon bah moi je suis dans le monde réel, moi j'ai vu tout ça, il faut que je mette fin à SLG officiellement et voilà. Ma première caméra avec laquelle j'ai fait des trucs, voilà. Là j'avais plus les lentilles, là j'avais accepté que les lentilles servaient à rien. Et il se gratte la tête, il y a plein de moments où l'homme au triangle se gratte la tête avec sa main droite, il me semble. C'était pour faire le lien entre différents acteurs. Donc là, bon, une fois que tout ton travail a été accompli et que l'âme de Mathieu a définitivement disparu, tu reprends donc, l'homme au triangle reprend son apparence d'origine. Et voilà, là les yeux sont redevenus normaux, ils brillaient vachement plus avant que tu clignes des yeux. Bien sûr, l'écran où il n'y a plus Jeanne. Bien sûr, puisque Jeanne a été détruite par le panda un peu avant. Voilà, alors juste avant de faire les remerciements, j'aimerais bien revenir sur du coup cette histoire de caméra là. Je crois qu'il y avait un truc prévu comme quoi ils partent avec la caméra, mais que finalement on l'a pas fait. Pour dire que bah voilà, maintenant c'est à lui de faire des trucs, vu que SLG est parti, il peut faire des trucs lui-même aussi, quoi. Alors je sais Tu pas vois l'idée pourquoi on l'a pas fait, mais c'est vrai Je sais que pas. en fait je vois pas pourquoi on l'a pas fait parce que ça a beaucoup de sens et c'est très beau justement. Rien que le fait déjà qu'ils prennent la caméra suffisait, peut-être, je sais pas, mais bon, qu'ils prennent la caméra, tout ça, c'est pas anodin, quoi, il y a du sens. Je passe aux remerciements, parce que tant qu'à faire des remerciements à l'écrit, autant les faire également à l'oral, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Patrice, il est pas crédité. C'est excellent parce qu'il a fait des voix, je sais pas pourquoi je l'ai pas crédité. C'est trop triste, c'est trop triste. Bon, ça c'est les musiques, pas grand chose à dire, hein. C'est soit des musiques libres de droit, soit des trucs qu'on nous a autorisé à utiliser, soit des trucs qu'on nous a pas autorisé à utiliser. Voilà. Mais qu'on a utilisé quand même. Bah genre les trucs de Portal 2 et le truc Yellow, j'ai pas Ouais. demandé les autorisations parce qu'on n'allait pas me répondre. Mais les trucs français, c'est-à-dire Bad Twist et Lloyd, je leur ai demandé. Yes. Et ils ont été d'accord. Ce qui était très très cool de leur part. Ah, si, si. Patrice c'est quand même... Ah oui. Mais en tant que Ça va. caméraman du coup. Bah il a plus fait ça que de voix. Alors oui, un grand merci bien sûr. Alors Espace Jeune, c'est en fait un endroit où j'allais, surtout moi, toi tu y es pas allé beaucoup il me semble, où Non, on c'était très apprenait à cool. faire de la vidéo, en fait on faisait surtout des reportages, des trucs comme ça. Et puis voilà, ils nous ont prêté du matos, notamment le fond vert et la caméra qu'on a beaucoup utilisé. La mairie de Noreta, bon bah c'est eux qui nous ont autorisé pour la salle des fêtes, c'est marqué quoi.
Et puis merci Mathieu Sommet, et puis les gens qui nous ont soutenus, hein, même tous les gens avec qui j'ai pu discuter via Instagram, ça, c'était super cool d'ailleurs. Je pense que le plus grand merci, et il n'a pas été dit assez fort quoi qu'il arrive, c'est à Mathieu Sommet, tu vois. C'était notre rendez-vous, on va dire, du mois où le lendemain c'était sûr, on chantait tous les deux les musiques ensemble et, bah oui, c'est ça, on en discutait justement. En vrai, les SLG c'était vraiment très très cool. Hein. Même si maintenant ça fait carrément vieillot. J'ai montré ça à des gens il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit que ça faisait vraiment vieux. Quoi. Bah, c'est vraiment. Vrai, en fait. Il s'est attaché très longtemps à ce format parce qu'il l'a tenu jusqu'en 2016, mais c'est un format qui était commun effectivement en 2011, mais qui a très vite été abandonné. Il a peut-être pas réussi à trouver le format qui lui allait, j'en sais rien. En fait, en plus, SLG ça limite plus qu'un joueur du grenier. Joueur du grenier, surtout qu'il fait Papy Grenier, il fait les hors-séries. Mathieu Sommet, c'était un peu plus compliqué pour sortir du truc. Bah, c'est vrai. Il y avait What the Cut aussi, donc les thèmes étaient déjà faits s'il voulait faire des hors-séries. Après, quoi qu'il arrive, ça a été j'essaie de compter, mais c'est 5 années de grand plaisir en tout cas. 6 saisons et demie, 5 saisons et demie, on va dire. Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a aussi eu les SLG Shots, il y a aussi eu tout ça. Ouais, il y avait aussi les envers du décor que moi j'aimais beaucoup regarder. Les envers des décors étaient réellement cool. Mais je trouve que c'est... Mais en vrai, c'est con, mais moi, c'est des trucs comme ça qui m'ont donné envie de faire de la vidéo. Hein. C'est tous les making-of de gens sur internet qui faisaient des trucs. Hein. Mais justement, tu te rends compte que c'est possible en fait. C'est ça. Et justement, voilà, c'est ce que... On en revient à ce que je disais au début. Hein. C'est Mathieu Sommet qui, quelque part aussi, nous a fait découvrir vraiment une passion, cette passion commune aussi, quelque part. Parce que ça a été vraiment, je crois, le premier vrai gros projet sur lequel on est... Bah, c'est le premier projet qu'on ait fait de A à Z, quoi qu'il arrive, c'est le projet premier. Aussi gros en tout cas, parce que si on veut dire un autre projet qu'on a fait avant, on a fait le Yinch, par exemple. Ouais. Mais bon. Ça, c'était plus pour savoir si tout marchait bien. Mais en vrai, oui, sans Mathieu Sommet, pas de Smoke Window, mais même plus largement, pas de nous qui nous intéressons à faire des trucs, quoi. C'est ça. En tout cas. Du moins, pas de cette manière, pas aussi recherché, pas... Parce que vraiment, moi je tiens à dire, sans ce projet-là, on n'arriverait pas aussi au projet auquel là on est en train de discuter, justement. Oui, parce que ce projet, on ne va pas décrire plus que ça, mais on a des projets en cours. Non, mais ce Smoke projet... Window n'est pas une chaîne totalement morte, mais même nous, en nous-mêmes, on n'est pas totalement mort, quoi. Écoute, j'espère pas. Pour l'instant... que dire? Est-ce qu'on a des choses supplémentaires à dire Bah écoute, si merci à Grimaud hein, qui nous a prêté le gun. Voilà, comme ça, salut Grimaud, salut, j'ai dit ton nom dans la vidéo. Mais donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'était... on s'est bien marré, quoi, hein, globalement. Clairement. Ça avait pas pour prétention de faire un truc aussi bien qu'un épisode de base ou un truc très... C'est pas du grand cinéma, mais... c'est bien marré. Non. Non, mais sachant qu'en vrai, c'est le premier truc qu'on a vraiment fait un truc. Franchement, je trouve que c'est vraiment... premier vrai projet. C'est ça, c'est le premier vrai truc et j'en suis content quand même de ça, du résultat quand même. Moi, je suis content en vrai. Je suis vraiment content de ce projet-là. Voilà. Et puis même aujourd'hui, je sais pas pourquoi ces dernières semaines, fréquemment, quasiment toutes les semaines, j'ai un commentaire, un nouveau commentaire ou un nouvel abonné ou un truc. Et yes. Toujours des gens sympas, quoi. Donc en vrai, en vrai, c'est cool. On s'attendait pas à avoir autant de retours en vrai, hein. Enfin pas moi en tout cas. Moi vraiment pas non, sur principe, à part un mec sur Facebook qui a mis un commentaire négatif, mais oui. On n'a jamais rien eu de négatif, je crois. Oui, c'était... C'est ça, on a eu vraiment beaucoup de retours positifs, donc merci quoi. C'était cool à faire et c'est toujours cool de voir qu'il y a toujours des gens qui découvrent ça et qui trouvent ça cool. C'est ça, et surtout dans l'espoir aussi peut-être, tu vois, d'en aspirer d'autres qui comme nous, tu vois. Ah mais alors là par contre 100% à nous, c'est vraiment SLG qui nous a poussé à vouloir faire des trucs. Carrément, mais sans autre prétention que d'avoir fait un truc par plaisir, si vous avez envie de faire des trucs, faites-les. Hein. Ah ouais, non, pas carrément. qu'on ait une quelconque autorité pour dire ça, mais en vrai ça Ah non, clairement pas, mais c'est que dans l'idée, c'est que, regardez, même en partant vraiment de rien sur le principe, le tout c'est prendre du temps à écrire et de créer quelque chose de cohérent. Ça. Moi, vraiment, mon truc à moi, c'est le montage vidéo. On va pas se mentir, c'est plutôt mon truc que je fais. Mais pareil, je pars de rien. Hein. Je parle techniquement de rien. En termes de montage, c'est vraiment les plus gros projets que j'ai fait pour l'instant. En tout cas, c'est ça. Enfin, je fais d'autres trucs à côté qui sont complexes aussi, mais pas aussi longs, en tout cas. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de se faire plaisir et d'apprendre à faire des trucs. Clairement, parce que on arrivait sur un problème, c'était comment trouver une solution. On n'a pas le savoir pour faire quelque chose de propre, mais on va trouver quelque chose quand même. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ça ? Voilà, c'est ça. On s'est posé les problématiques et on toujours
Mais après, Et, et aussi dans le voilà. principe, on est allé aussi voir carrément les mairies, justement, pour demander les lieux, et ça s'est bien Oui, passé. c'est ça. Et ça, c'est Après, quelque nous, on chose. vient d'un petit patelin et tout, donc c'est forcément plus simple dans des petits endroits que dans des. Bien tu vois, sûr, si mais on après, il y a aurait été à Lyon, toujours. on n'aurait pas demandé d'aller. Enfin bon, voilà. Non, mais il y aurait toujours eu de trouver un petit café-théâtre dans le vieux Lyon C'est qui ça, on aurait aurait trouvé accepté autre de chose, nous en fait. ouvrir les On aurait portes. trouvé autre chose. C'est C'est la ça qu'il faut recherche dire. de la solution qui est vraiment importante, Ouais, c'est ça. et c'est ça qui est vraiment épanouissant de voir un S'il y a un travail truc dont fini. on a vraiment besoin, il faut chercher une solution. Et sinon, déjà dès l'écriture, il faut se dire qu'est-ce que j'ai à ma disposition et comment je peux m'en servir dans mon histoire, dans ce que je veux faire en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Non, mais bien sûr, bien sûr. Bah, après, nous, c'était vraiment. Enfin voilà, ça a pris extrêmement longtemps. En plus, il faut bien dire qu'à ce moment-là, on était tous à des endroits différents. C'est ça. On n'habitait pas C'est du tout aux ça. mêmes endroits tous les trois. Avec Louane, on était en bac S, donc l'angoisse, on avait masse de cours, on finissait tard, et tout, c'était juste l'angoisse. Moi, j'étais en cours à Saint-Etienne à l'époque. Du coup, C'est ça, et toi, t'étais à Saint-Étienne, donc Ouais. vraiment, au niveau organisation, nous, on était vers Clermont, enfin bon. Ouais, c'était compliqué. Mais Ouais. reste qu'on a réussi à sortir le truc, même si ça a pris extrêmement longtemps, presque 1 an de plus que ce qui était prévu à la base, enfin 6 mois de plus. Ouais, voilà, ouais, moi, ouais, personnellement, mais- je suis content. Non, clairement, et franchement, bah, quoi qu'il arrive, ça reste toujours le premier projet réalisé réellement jusqu'à fond. Et on souhaite Et que le promis, deuxième on va faire arrive, d'autres trucs un voilà. jour quand on aura du temps. C'est hein. ça. Mais Mais on va ouais, faire d'autres trucs, hein. clairement. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on va essayer de s'activer un peu sur le fumoir. Voilà, et puis voilà, si vous voulez des vidéos plus fréquemment, venez sur le fumoir. Alors certes, ce n'est pas pareil, mais on fait des trucs. On fait des trucs, des fois on se réveille. Et puis autre chose, si vous voulez apprendre à faire du montage comme de la merde, vous pouvez aller regarder le tuto Schlagos. Et oui, les tutos Le Schlagos. premier tuto Schlagos pour faire des frag movies Valorant. Et oui. Et incroyables. oui. Incroyable. Bon allez, hein, on dit salut. Allez, la pise. Salut. Salut. Dorian. Ça recordait pas? Non. Ouf. Laissez-moi faire mes divas. Le bisou. Vas-y. Ça. À ce niveau-là. Mais non, attends. Regarde, tu peux filmer le. Ça va, tu vois bien Attends. tout ce qui est décrit. Piou, piou. Il est pas ouf. Non, il est pas ouf, non. Oh mince. Eh Carly, tu fais quoi ce soir là? Il vient pas?